L'Élysée met les petits plats dans les grands. Aujourd'hui, Paris va accueillir l'émir du Qatar. 2 jours de visite diplomatique. Un dîner d'ailleurs prévu ce soir au palais présidentiel avec en invité spécial Kylian Mbappé, l'attaquant star du PSG, propriété du cheikh Ahmad Al Thani. Au menu des discussions entre Emmanuel Macron et l'émir, un rapprochement sécuritaire entre nos deux pays et la guerre au Proche-Orient. Europe 1, 6h05, on en vient à cette polémique dans les Yvelines. Nous sommes à Thiverval-Grignon. Dans cette commune, un château du XVIIe siècle a été transformé en camp d'accueil de migrants. Plus de 300 migrants africains venus de Mayotte après avoir obtenu l'asile. Les précisions d'Inès Zegloul. Ils sont 308 à prendre leur quartier au château de Thiverval-Grignon. Des femmes, des enfants, 308 réfugiés expulsés du camp de Cavani à Mayotte et qui ont obtenu l'asile en France. Hébergés jusqu'à la mi-mars, il s'agit donc d'un accueil transitoire, humanitaire. Oui, mais le transfert est soudain et la maire Nadine Gohar regrette une décision contrainte et sans négociation possible. C'est vrai qu'on n'a pas le choix, c'est un terrain privé de l'État. Il appartient au ministère de l'Agriculture, donc ils font ce qu'ils veulent chez eux. Moi, j'ai eu des exigences sur la gestion, donc ils ont bien voulu concéder que ce soit Emmaüs qui gère ces accueils. Et je m'attache à obtenir des garanties tant pour le bien-être que pour la sécurité des personnes, écrit la maire à ses administrés. Les réfugiés logent dans les anciennes résidences étudiantes du domaine qui abritait auparavant l'école AgroParisTech, les mêmes qui avaient déjà accueilli l'an passé des centaines de sans-abri. Alors c'est l'avenir de ce château du XVIIe siècle qui est désormais au centre des préoccupations. L'accueil d'urgence n'est pas la destination de ce site exceptionnel, déplore la mairie. Inès Zegloul.